Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment travailler avec des fichiers Fusion 360 mais qui n'ont pas été sauvés dans le cloud, qui ont été sauvés en local sur sa machine. Ceci afin d'avoir une certaine confidentialité par rapport à Autodesk. Alors il y a des moyens, c'est pas intuitif, mais on va regarder comment faire. Alors maintenant je vais d'abord faire un petit fichier, un petit objet tout simple, pour qu'on puisse bien voir que mon fichier aura bien été sauvé. Donc je vais lui mettre une historique. Hein. Voilà. Je peux même encore lui mettre une cote ici. Comme ça, je lui mets une cote. Donc j'ai mis des paramètres. Hein. Je vais l'extruder. Voilà. Donc j'aimerais maintenant sauver ce fichier-là, ce dessin-là, cet objet-là, avec toute son historique qui est ici et ces paramètres qui sont ici. Donc j'ai les paramètres de mon composant, l'extrusion et les dimensions. Si je fais un save comme ça va être sauvé dans le cloud et on ne sait pas où ça sauve et je ne peux pas garantir la confidentialité du projet. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un export. Donc on voit qu'il y a la commande export là, dans le petit onglet ici. Je fais un export. Je vais l'appeler T1 par exemple. J'ai dit que je ne veux pas le sauver dans le cloud, mais que je veux le sauver dans un dossier que j'ai décidé qu'il serait dans le bureau. Donc j'ai sauvé mon dossier dans le bureau. Alors je vais sauver là-dedans. Voilà, et je fais sauver mon fichier. Ok, maintenant mon fichier a été sauvé. Je peux le fermer. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai dans mon bureau, dans mon dossier Fusion. J'ai bien un fichier que j'ai sauvé. Le problème maintenant, c'est que quand je vais double-cliquer dessus, il va dire que ça n'a pas pu être ouvert, c'est pas le bon format. Ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce fichier, on va demander lire les informations. Voilà. Et on va dire, ah bah oui, il s'ouvre avec TextEdit. Ça, c'est pas le pied, c'est pas tellement ça. Alors, on va faire avec autre. Le problème, c'est que il n'y a pas Fusion 360 dans les applications. Pourquoi? Parce que Fusion 360, quand on a installé Fusion 360, on ne l'a pas installé dans les applications, mais on l'a installé dans ses applications. Donc on doit aller au niveau de son utilisateur, moi je m'appelle Jésus, d'aller voir dans le dossier des applications, et là je vois que c'est mes applications qui sont propres à moi, mais c'est grisé. Il faut juste que dire que je dis toutes les applications. Voilà, je prends ça. Maintenant, j'ai dit toujours ouvrir avec. Donc, ça veut dire que chaque fois que je vais cliquer sur l'extension 3D, ça va ouvrir ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est ici, de dire tout modifier. Ça veut dire que ça va faire pour toutes les applications F3D, ça va ouvrir Fusion, mon Fusion. Voilà. Maintenant, si j'ouvre, je double-clique dessus, effectivement, je l'ai bien ouvert. Je vais profiter de le modifier. Hop, je vais lui dessiner un petit cercle. Voilà. Je vais lui faire une extrusion de mon cercle. Voilà. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de ressauver ce document-là. Il ne faut surtout pas faire comme ça, parce que là, ça va sauver dans le cloud. Il faut l'exporter. Et là, je dis, ben, je vais l'appeler T2. Donc, je le mets bien toujours dans mon même dossier. Si je vais regarder, j'ai un T1 et un T2. Si je ferme, donc je dis, je n'ai plus là, je vais aller voir pour le T2, je double-clique sur T2, et hop, on voit bien que j'ai tout mon historique, et j'ai exactement ce que je voulais. Donc, conclusion, pour travailler en local, il faut exporter, et comme il n'y a pas le menu importer, il faut aller modifier l'extension du Macintosh pour qu'il ouvre Fusion 360. Voilà.